Bonjour, dans cette vidéo qui fait suite à la conférence que j'ai donnée en fin d'année 2019 où j'abordais justement cette fameuse année 2020 avec tous ces tourments et toutes ces transformations qui sont en cours, et bien là nous y sommes et nous y sommes de plein fouet. La situation que nous vivons est complètement inédite et dans cette vidéo je vais tenter de vous donner quelques clés pour justement vivre le mieux possible cette transformation profonde que nous connaissons et que vous puissiez vraiment rester bien centré et aborder les événements de votre vie d'une manière la plus sereine possible. Donc on va aborder ensemble les 3 écueils que nous pouvons rencontrer sur ce chemin et puis bien sûr les 3 clés qui vont vous permettre de traverser cette crise en toute sérénité. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une parole, une méditation que vous pouvez faire, c'est très court, que vous pouvez faire chaque matin pour justement vous réveiller avec un sentiment de centrage et d'intériorisation pour aborder votre journée. C'est une méditation très simple, mais en même temps extrêmement puissante, que moi-même je pratique chaque matin et qui peut vraiment poser le cadre, poser l'énergie centrale de votre journée. Voilà, c'est parti. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. La première partie, nous allons voir cette notion de polarité. Et qu'en fait, quand les événements nous arrivent, on est soit d'un côté, soit de l'autre, on se sent obligé, on pourrait dire, de se positionner, et bien souvent, on est ballotté. Donc, c'est cette notion de polarité qu'on va voir ensemble, et comment on fait, justement, pour s'en sortir, ou en tout cas pour être le plus centré possible. Dans la deuxième partie, nous allons voir le lien qu'il y a entre l'individuel et le collectif, c'est-à-dire que chaque être, en fait, par rapport à ce qui se passe aux événements actuels, est touché d'une certaine façon. Et il y a un pont, on pourrait dire, entre l'individuel et le collectif, dans l'astrologie en général, qui est marqué par le fait que nous avons, chaque être a dans son thème des planètes personnelles et des planètes collectives. Et comment justement on fait le pont et qu'est-ce que les planètes collectives ont à nous dire aujourd'hui pour chaque être. Et puis dans la troisième partie, nous allons voir les 3 écueils principaux que nous pouvons rencontrer sur ce chemin, sur cette difficulté aujourd'hui à gérer cette crise. Et bien sûr, derrière, les 3 clés qui vous permettront justement de sortir à la fois le plus serein possible de cette histoire, mais aussi grandi, parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment une occasion d'approfondir quelque chose et de transformer quelque chose. On le voit bien sur le plan collectif, le monde ne sera pas comme avant. Donc du coup, aussi sur le plan individuel, il y a vraiment des choses qui vont se passer. Et donc de comment on peut finalement, à travers ces 3 clés, intégrer des choses nouvelles pour finalement grimper en niveau de conscience. C'est ce qui est demandé d'ailleurs sur le plan collectif par rapport à tout ce qu'on voit. Il y a une mise à l'épreuve, on pourrait dire une sorte de grand test pour que l'être humain puisse gravir, monter en conscience, sur le plan individuel mais aussi sur le plan collectif. Voilà. Et nous terminerons enfin avec les planètes, les astres, les points clés, on pourrait dire, qui vont récapituler un petit peu tout ce que je vous ai dit. Et comme je vous l'ai promis, je terminerai avec une petite parole, une méditation qui pourra vous aider le matin quand vous vous levez au réveil. Voilà. Alors commençons. Donc, voilà, quand on parle de polarité, en fait, c'est comme si on entre de plein fouet dans un monde duel. Nous sommes dans un monde duel où les choses se présentent par un pôle et puis par un autre. D'accord ? Et ces pôles-là sont toujours posés à l'individu et c'est ce qui fait que, on est avec des avis différents, des pensées différentes, des points de vue différents. En fait, tout dans notre monde, et c'est la loi de l'incarnation, tout dans notre monde
est polarisé. C'est-à-dire que quand nous naissons, quand nous arrivons sur Terre, eh bien, l'incarnation ne parle que de ça. Et la première polarité, on pourrait dire, qui naît dans l'être humain, et pas tout de suite d'ailleurs quand il arrive sur Terre, vers l'âge de 2 ans et quelques mois, eh bien, l'être d'un seul coup se rend compte qu'il y a lui et le monde. Alors que jusque-là, jusque dans les 2 premières années, en fait, l'être humain ne se rend pas compte qu'il est distinct du monde. Donc il y a quelque chose qui se passe en lui, et c'est le moment où le petit enfant dit « je » pour la première fois. Avant, il se nomme comme il nommerait un objet externe à lui. Eh bien, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, et en fait, ce quelque chose qui se passe, c'est la forme du moi, hein, qui naît en lui et qui lui donne une réflexion sur lui-même et sur le monde, et qui le sépare en même temps du monde. Donc la plus grande polarité que l'on rencontre, eh bien, c'est moi et le monde. Mais après, tout est polarisé. Hein. Donc il y a la grande polarité, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Et donc ça aussi, ça va nous faire gamberger beaucoup. Mais c'est comme ça que nous avançons. Ce sont les lois de l'incarnation. Et dans cette 3e dimension, eh bien, les choses nous paraissent sous forme de dualité. Alors, comment répond-on justement d'une manière, on pourrait dire, sans avoir réfléchi à la question? Eh bien, on va se positionner. Voilà. On va trouver une forme de position qui va nous sécuriser, qui va nous dire, bon ben voilà, bon, pour moi, tac, je me positionne là par rapport à cette question, par exemple, ou je me positionne là, point. Et puis dans ce cas, eh ben, ça me rassure, et donc je vais forger une identité, un contour précis de ce que je crois, de mes pensées, et c'est tous les conditionnements. Alors ce n'est pas forcément des choses que l'on a construites de manière libre, hein, c'est bien souvent des choses que l'on a apprises par l'extérieur, nos parents, l'environnement, la culture, etc. Il y a plein de choses qui ont contribué à ce que nous réfléchissions comme nous réfléchissons et qui nous ont structurés. Donc du coup, c'est une structure qui nous permet en même temps de mettre des limites, de dire bah, ça c'est moi, hein, et puis ça c'est pas moi. Voilà. Ça j'estime que c'est bien, ça me correspond. Ça j'estime que c'est pas bien, ça ne me correspond pas. Et du coup, on va faire peu à peu des tris comme ça pour construire une forme d'identité limitée qui a un contour précis, plus ou moins libre, plus ou moins conscientisé. Hein, plus un être est conscient de sa construction identitaire, justement, plus il est libre, évidemment. Moins il en a conscience, moins il est libre, et il va être mu par des choses à l'intérieur de lui dont il n'aura pas forcément conscience. Bon. Donc par rapport à cette histoire de dualité, par rapport à cette polarité, eh ben, voilà, nous nous positionnons. Paf. Ça peut évoluer évidemment dans la vie, ou même au cours d'une conversation, ça peut être très rapide, dire bon voilà, j'écoute quelqu'un, moi je pense les choses ainsi, toi tu les penses comme ça, mais finalement en t'écoutant, tiens, ça me fait progresser. Donc on peut évidemment évoluer sur nos contours, mais sur des choses, on pourrait dire, de nos fondements, de notre racine identitaire, finalement il y a très peu de choses qui bougent. Et c'est là-dessus que nous allons nous construire et surtout que nous allons construire un sentiment de sécurité intérieure. Hein. Mais ça nous oblige en quelque sorte à nous positionner. Et ce positionnement est quelque chose qui nous exclut de toutes les autres positions, évidemment. Donc en même temps, ça nous sécurise, ça nous renforce, mais en même temps, ça nous sépare. Voilà. Donc sachez que dans cette forme de polarité, et l'astrologie vraiment parle de ça en permanence, de cette polarité. Hein, quand on regarde les 12 signes du zodiaque, eh bien, on a à chaque signe, on pourrait dire, son opposé. Hein, au signe du bélier, par exemple, il y a la balance. Au signe du taureau, il y a le scorpion. Au signe des gémeaux, il y a le sagittaire. Le cancer en face du capricorne. Le lion en face du verseau. Et la Vierge en face des poissons. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous n'avez pas fait, les différentes vidéos où j'exprime ces différentes choses et comment un signe a besoin de son opposé pour comprendre véritablement sa nature. Et
comment on va faire en fait? Eh bien, ce n'est pas ça ou ça, évidemment, hein, c'est ce qui est proposé en général, hein, mais c'est ça et ça. Alors c'est là où ça devient compliqué, c'est que comment je fais pour associer deux choses, deux points de vue, deux idées qui semblent être opposées. Voilà. Et qu'est-ce qui me permet justement de faire le lien? Alors déjà, ce qui me permet de faire le lien, c'est de ne pas m'enfermer d'un côté ou de l'autre. Bon, ça c'est déjà la base. Et puis la deuxième chose, c'est de dire, bon, il doit y avoir un endroit, on pourrait dire, en soi, où je peux faire converger les deux. Mais déjà, il faut être ouvert et le vouloir. C'est-à-dire que comment je fais pour comprendre la dynamique entre deux signes, par exemple? Eh bien, il faut que je me mette au centre et que je vois, tiens, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Et comment je peux relier et comprendre le centre. Mais vous voyez, pour construire cette position centrale, eh bien, il faut le vouloir. Il faut le décider d'une manière libre. Et libre, comment? Avec notre pensée, avec notre esprit. Hein? Sinon, on est ballotté par un point de vue, puis un autre. Voilà. Et même dans tout ce qui se passe, regardez, dans les événements aujourd'hui, eh bien, on entend des informations, puis une autre qui vont se contredire. Qu'est-ce qui commence à monter? Eh bien, les êtres commencent à ne pas être d'accord et finalement se combattent les uns les autres. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et en fait, quand on n'est pas rassuré, justement, c'est le moment où, d'une manière naturelle, en fait, on va essayer de se cramponner à un point de vue. Et là, hop, on détient la vérité. Voilà. Mais ce geste-là nous empêche de renforcer justement une activité interne qui nous donnerait confiance. Et cette activité interne, c'est justement ce point central de notre être qui va décider, voilà, de poser les choses et de voir, tiens, qu'est-ce qui me semble intéressant là-dedans ou qu'est-ce qui me semble intéressant, et puis de faire une forme de synthèse de quelque chose qui résonne, mais de quelque chose que j'aurais individuellement construit, en fait. Et c'est cette construction individuelle d'une création, en fait, qui va nous donner confiance. Moins on est dans cette création individuelle, de notre point de vue, de notre vision, dont on aura tenu compte de tout un tas d'éléments, eh bien, moins on est dans cette création personnelle, plus on va aller à droite et à gauche. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va à droite et à gauche? On se disperse et on se quitte surtout. Voilà. Donc, je vous invite pour, on pourrait dire, résoudre cette histoire de polarité, hein, cette histoire de division, de revenir à vous-même et d'être comme une forme de centre neutre, le plus neutre possible, et de dire, tiens, j'entends cette information, ok. J'entends cette information, ok. Bon, après, les informations sont plus ou moins intéressantes et surtout plus ou moins justes et vraies. Bon, alors il va falloir faire le tri aussi. Mais ce que je vous invite à faire, c'est d'accueillir ces informations d'un point de vue le plus neutre possible, c'est-à-dire comme une conscience qui voit, qui regarde, voilà, et qui accueille. Et en faisant ça, vous allez renforcer grandement votre confiance en vous-même et votre autocentrage. Bon, donc ça c'est le premier aspect par rapport à la polarité. Et sachez que quand on construit un centre, justement un centre individuel fort, eh bien, on a affaire à des forces d'opposition. Ces forces d'opposition vont essayer effectivement de nous tirer d'un côté et de l'autre, et à chaque événement qui se pointe à nous, eh bien, nous devrons faire un geste intérieur pour repousser ces forces-là, pour dire, ok, ça, tu veux essayer de m'entraîner par là, tu veux essayer de m'entraîner par là, mais moi, qu'est-ce que je veux dessiner? Je veux dessiner un espace central dans lequel je me sens libre de réfléchir et non pas poussé par quoi? Poussé par la peur, poussé par la colère. Hein. Je résume, mais c'est un peu ça en fait. Hein. Donc du coup, l'émotionnel, hein, c'est-à-dire la couleur que nous allons donner aux pensées qui nous viennent et aux informations qui nous viennent, eh bien, va être teinté justement de ces forces d'opposition qui arrivent à s'insinuer à l'intérieur de nous via notre corps émotionnel et nous
déstabiliser en fait. Et vraiment ces forces d'opposition eh bien, sont principalement celles qui vont nous amener soit dans la peur, soit dans la colère. Et vous verrez qu'on peut osciller tout à fait entre les deux. Voilà. Donc ça, c'était la base. Comment sortir de la polarité? Eh bien, en faisant ce geste-là pour dessiner quelque chose de plus sage et avec plus de recul déjà. Bon, ça, c'est le premier aspect. Voilà. Le deuxième aspect que je voulais aborder, c'est cette histoire du lien entre l'individu et le collectif. Alors, comment on voit ça dans l'astrologie? En astrologie, on a ce qu'on appelle des planètes individuelles et puis des planètes collectives. Voilà. Les planètes, c'est quoi? Ce sont des fonctions psychologiques. Bon, on en a par exemple pour un être humain. Voilà. Il y a une planète qui lui sert à penser, c'est Mercure, d'accord? C'est le mental, c'est la fonction mentale qui nous permet de réfléchir, de formuler nos pensées, de formuler aussi nos idées, d'accord? Donc de réfléchir. On a une deuxième planète qui va s'occuper finalement de ressentir et d'évaluer ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. C'est notre système de valeurs. Et ça, c'est Vénus qui va nous permettre de faire ça. C'est-à-dire on va être attiré et on va attirer à soi des choses que l'on aime. Et puis on va repousser des choses que l'on n'aime pas. Donc c'est le tri. C'est en fait la planète de la relation. On dit la planète de l'amour, mais c'est plutôt la planète qui va nous permettre de faire cette distinction entre ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. D'accord? Donc ça, c'est Vénus. Et puis on a une troisième planète, Mars, qui va nous permettre d'agir, qui va nous permettre de nous positionner. C'est la volonté, donc c'est ce qui nous met en mouvement. Et regardez comment ça se passe au niveau de l'être humain. Eh bien, au niveau de l'être humain, l'être humain est aussi tripartite. Donc il a une tête donc reliée à Mercure, la pensée, d'accord? Il a un cœur, c'est-à-dire en fait un endroit de sensibilité qui va faire qui va lui permettre de relationner et de faire le tri, de dire j'aime, j'aime pas, d'accord? Donc ça c'est le cœur, ok? Et puis il y a une troisième planète, donc Mars, qui finalement symboliquement au niveau du corps nous permet de marcher, nous permet d'agir, nous permet de faire des choses avec notre corps. Donc il y a bien ici une volonté qui se déploie, d'accord? Bon, il y a d'autres planètes, mais au niveau vraiment personnel, eh bien, on a ces trois niveaux, on pourrait dire. Ce sont trois outils que l'être humain utilise tous les jours. Alors évidemment, selon où se trouvent ces trois planètes, les outils que l'on a à notre disposition, c'est-à-dire la pensée, le sentiment et la volonté, sont plus ou moins bien alignés. C'est ce qui fait que des fois, on a des difficultés à harmoniser tout ça. On pense un truc, puis on agit autrement. On aime quelque chose, mais on fait pas ce que l'on aime. Ou voilà, il peut y avoir des difficultés, mais ces difficultés, en général, sont associées au fait que les planètes sont reliées, sont dans des signes qui sont pas forcément dans les mêmes énergies, et c'est pour ça qu'on a des fois du mal à s'aligner. D'accord ? Bien sûr, je ne parle pas du Soleil et de la Lune qui sont évidemment les astres principaux qui nous parlent de l'être et de la personnalité, comment à travers la personnalité construite avec la Lune, l'être, le Soleil, va pouvoir s'incarner. Voilà. Et puis les planètes qui sont, on pourrait dire, plus sociales, qui sont Jupiter et Saturne. Donc Jupiter et Saturne vont vraiment nous permettre de nous insérer dans le monde social en prenant notre place et en construisant notre place avec Jupiter et en construisant notre identité sociale grâce à Saturne qui nous permet vraiment de construire une compétence en fait. D'accord ? Alors pourquoi je vous dis tout ça ? C'est que en fait, quand on a vu à la conférence précédente sur l'année 2020, qu'est-ce qui se passe en fait pour cette année 2020 ? Il y a la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau cycle, d'accord ? Et on a vu que ce nouveau cycle finit dans le Capricorne,
commence dans le Capricorne, donc finit, il y a un cycle qui finit évidemment, et il y a dans cette configuration quelque chose de très important à regarder, c'est qu'il y a eu un lien, si vous voulez, entre les 3 planètes collectives. Voilà. Et ces 3 planètes collectives, en fait, sont l'octave supérieure des planètes dont je viens de vous parler, Mercure, Vénus et Mars. Donc, comment elles sont distribuées? L'octave supérieure de Mercure, c'est Uranus. D'accord? Qui se trouve ici. On va y revenir. L'octave supérieure de Vénus, c'est Neptune. Et l'octave supérieure de Mars, c'est Pluton. Donc Pluton se trouve là, Neptune se trouve là, Uranus se trouve là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un plan collectif, il y a quelque chose qui essaye de s'harmoniser entre ces différents plans et qui vont poser les bases, puisque c'est le début d'un cycle. C'est comme si au début d'un cycle, on nous dit eh bien, voilà l'intention, d'accord? Donc, sur un plan collectif, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est qu'on essaye que ces 3 niveaux, on pourrait dire, eh bien, s'harmonisent. Et on va voir de quelle façon ce collectif cherche à s'harmoniser, en fait. Hein, donc, ce début, cette promesse-là, dans ce nouveau cycle, eh bien, on peut le voir à travers ces trois planètes. Alors, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit? Et je vais commencer donc, du coup par les 3 écueils dont je vous ai parlé au début. On va voir pour chaque planète qu'il y a effectivement une difficulté, un défi à relever, un écueil à travers lequel nous allons passer, évidemment au niveau individuel, chaque être, mais sur un plan collectif aussi. Et sur ce plan collectif, on voit bien aujourd'hui que le plan collectif est incroyable. C'est la première fois qu'on voit un arrêt presque total du monde entier, mais c'est hallucinant, c'est vraiment complètement inédit et on n'a pas fini encore de voir la suite de ça, des conséquences que ça va amener. C'est tout à fait incroyable, vous voyez. Donc il y a quelque chose sur le plan collectif qui a un impact vraiment sur chaque être, chaque individu, d'accord? Bon, donc comment on voit ça? Alors, sur un plan on pourrait dire, de la pensée, je dirais ça. On a Uranus ici. Uranus, c'est le mental supérieur. Donc, c'est un petit peu comme ce sont les grandes pensées, on pourrait dire, qui viennent. Uranus vient toujours penser éclairée, mais sous forme libératrice. C'est-à-dire que c'est les grandes illuminations, vous voyez. Donc d'un seul coup, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que d'un coup, il y a une réalisation, on réalise quelque chose. Par exemple, si on peut prendre ces événements-là aujourd'hui, on savait que tout le monde était dépendant les uns des autres au niveau du commerce, par exemple, de l'économie. C'était une idée, voilà, on le savait. Mais là, d'un coup, quand tout s'arrête, quand, par exemple, la Chine ferme ses portes, on se rend compte que ça a un impact, évidemment, sur tout le monde. Eh bien, là, d'un seul coup, on réalise, il y a avant et après, mais c'est-à-dire que c'est une réalisation qui va profondément. On réalise que d'un seul coup, on est dans un système où on dépend tous des uns et des autres. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Et donc, c'est ce qui va créer, justement, cette forme de, on est dans un collectif, on fonctionne ensemble, et on le réalise à travers Uranus. Et Uranus, donc du coup, non seulement nous apporte cet éclair de conscience à un autre niveau, mais aussi d'un seul coup on réalise que tout ce qui n'était pas juste, il va falloir le rectifier. Donc il va falloir apporter des modifications, des transformations, parce qu'on ne peut plus continuer comme avant. Voilà. Donc Uranus va, comme par sa soudaineté au niveau de la prise de conscience, va donner une impulsion au changement, une impulsion à la transformation,
à la libération de quelque chose de nouveau, en fait. Donc ça prépare le monde nouveau, évidemment. Hein. Donc on voit bien que ce monde nouveau doit passer par une prise de conscience. Hein. Toutes les choses dans notre vie, hein, sur un plan individuel, toutes les choses de notre vie passent d'abord par tac. C'est-à-dire, je réalise quelque chose, je le savais un petit peu, mais là, d'un seul coup, parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a une rencontre avec un être, et bien d'un coup, tac, je réalise quelque chose, je prends conscience de quelque chose. Et c'est ma pensée qui me le permet. Après, il va falloir faire descendre jusque dans nos actes, évidemment, hein, ces prises de conscience. Deuxième niveau de l'être collectif, on pourrait dire, hein, eh bien, ça va être Neptune. Neptune se trouve dans le signe des Poissons. Alors, qu'est-ce que va provoquer Neptune? On l'avait vu dans la conférence précédente. Eh bien, Neptune dissout les limites et nous fait prendre conscience que non seulement nous avons un esprit commun, il y a un esprit commun, mais qu'en plus, nous avons un cœur commun. C'est-à-dire que là, dans les événements, par exemple, que nous traversons, qu'est-ce qu'on voit? On voit une forme de solidarité incroyable. D'un seul coup, les êtres se mobilisent les uns pour les autres, chose qu'ils ne faisaient pas spontanément avant, parce qu'avant, on est chacun dans nos vies, et puis d'un coup, plaf, on sent qu'il y a une sensibilité à fleur de peau, il y a une envie d'aider, une compassion naturelle qui naît, hein, pour les uns et pour les autres. D'accord ? Donc, ce Neptune-là, en fait, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas parlé des écueils. Je parle d'abord des planètes et après, on parlera des écueils. Cette planète-là, eh bien, dissout les frontières, hein, et nous fait nous rendre compte que nous sommes un, en fait, sur ce monde. Voilà. Et il y a effectivement des frontières, hein, mais en fait, on voit bien qu'on est tous interreliés, et ça, Neptune va contribuer grandement à faire disparaître les frontières et se rendre compte de cette âme commune que nous partageons, hein, à travers l'amour, à travers la sensibilité. Okay ? Et puis, troisième niveau de l'être commun, de l'être collectif, eh bien, c'est Pluton. Pluton, qu'est-ce qu'il nous dit là? Transformez vos structures. Vous ne pouvez pas continuer, hein, à construire un monde si les structures, les règles en place ne sont pas au profit d'un collectif qui a une coloration humaine, hein, et qui soit au service de la particularité et de l'individualité de chaque être, Uranus, hein, qui ne soit pas au service d'un commun, d'une communion, hein, de l'amour du prochain, et qui ne soit pas avec une structure qui serve cet idéal-là. D'accord ? Donc Pluton là vient venir défaire complètement, et on l'avait vu, vraiment déliter complètement toutes les structures qui ne visent pas à ce grand avènement de l'humanité future, mais qui prend naissance dès aujourd'hui. Voilà. Alors quels sont les écueils? Ici, l'écueil, ça va être la rébellion. Hein ? Uranus, il veut sortir des sentiers battus, il veut rompre avec le passé, il veut impulser, précipiter, je dirais même, l'humanité dans le futur, dans le nouveau. Donc il va essayer d'éradiquer ce qui existe là maintenant, et il peut donc engendrer une forme de rébellion dans l'être humain, à dire ce n'est plus supportable. Hein. Vous voyez, le confinement que l'on vit, pour certains êtres, ça doit être extrêmement difficile à vivre, parce que justement les êtres sont contraints par les lois de l'État, et puis parce qu'il y a une crise sanitaire, donc les êtres sont confinés, contraints,
Et à l'intérieur, probablement que dans certains foyers, ça gronde grandement contre plein de choses en fait, hein, contre le fait que, on n'arrive pas à contrôler cette histoire de virus, contre l'État qui prend des décisions, mais en fait qui va engendrer derrière que ça va engendrer derrière des conséquences terribles, et notamment sur le plan économique, mais même pour chaque être va devoir se trouver dans des situations à gérer très compliquées. Donc ça peut gronder fortement et mettre l'individu dans une forte colère. Donc ça, c'est un premier écueil, la colère, la rébellion. D'accord ? Neptune. Donc Neptune, on l'a vu, ça dissout les frontières, mais qu'est-ce que ça peut provoquer comme difficulté, comme écueil ? Eh bien, justement, c'est de se sentir complètement noyé, complètement dissous, ne plus avoir aucun repère, puisque les repères sont actuellement en train de sauter, et d'un seul coup, on peut avoir cette sensation d'être complètement inondé à la fois d'informations, des informations complètement contradictoires, et qui peut nous donner un sentiment d'être perdu, et du coup de lâcher, mais pas dans le bon sens, pas dans le lâcher prise, à dire je vais arrêter de m'agripper à des choses pour me sécuriser, mais plutôt un laisser-aller de type dépression, c'est-à-dire que vraiment je me sens perdue en fait, je me sens seule, je me sens ballottée par tout ça, perdue au milieu de l'océan en fait, et j'ai l'impression de me noyer en réalité. Hein, donc Neptune, vraiment l'écueil là, c'est de céder à cette dépression, de céder à finalement une forme de tristesse et de dire finalement tout est foutu, hein, je ne peux plus rien faire pour ce monde puisque je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan, donc qu'est-ce que je peux faire ? Rien à part me laisser aller, hein, d'accord ? Donc du coup Neptune là, il faudra vraiment surveiller à ne pas suivre, on pourrait dire, les tentations, parce que toutes ces planètes là, qu'est-ce qui se passe ? On perçoit les énergies d'une manière détournée par le fait qu'on peut céder à l'aspect négatif de la planète. Donc cette tentation, on pourrait dire, à dire bon voilà, tout est foutu, je me sens complètement perdu, je lâche tout en fait, non, il faut surveiller ça et revenir, hein, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Debout dans la tempête, parce que justement nous sommes ballottés par un tas de choses, et entre autres ça peut être des pensées très destructrices de type voilà, on peut plus rien faire, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu, hein, d'accord ? Donc non, c'est pas foutu. On est dans une forme d'épreuve. Là vraiment l'épreuve elle est spirituelle. On dit voilà, il y a un ennemi, hein, le président Macron dit voilà, on est en guerre. Alors on a l'impression d'être en guerre contre quelque chose qui est à l'extérieur de nous, mais d'abord l'ennemi vient par l'intérieur, et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que le défi est spirituel, hein, vraiment c'est une épreuve typiquement spirituelle que chaque être devra traverser et que l'ensemble devra traverser. Et c'est l'addition, on pourrait dire, de chaque être dans cette traversée-là qui va faire que l'humanité va monter en conscience. Parce qu'évidemment, c'est l'enjeu, hein, cette conscience de l'humanité qui monte. Donc, Neptune, voilà, hein, c'est l'océan, on est perdu dans l'océan. Donc non, on n'est pas perdu dans l'océan. On est un être avec un amour personnel, sculpté d'une manière individuelle, d'accord ? Et de cet amour-là, je peux en faire quelque chose par rapport autour de soi, par rapport à ses talents. Mais qu'est-ce que j'ai envie de donner ? Voilà, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai envie de donner ? Voilà. Troisième écueil, ça va être évidemment Pluton, hein, Pluton qui est vraiment la planète de la volonté sur le plan collectif. Cette volonté-là, on a vu, elle veut on pourrait dire éradiquer toutes les structures qui ne seront pas au service de l'humain. Donc qu'est-ce que ça peut provoquer ça ? On l'a vu, le sens de l'absurdité, hein, c'est-à-dire que d'un seul coup on se sent non seulement perdu avec Neptune, là, mais on est plutôt dans de l'émotionnel avec Neptune, alors qu'avec Pluton c'est comme une espèce de folie, c'est-à-dire que toutes ces pertes de repères peuvent
vraiment provoquer une forme de folie et d'un seul coup, la vie n'a plus de sens. Hein, c'est ça que peut provoquer Pluton, parce que vraiment, qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui tient? Eh bien, c'est là où il faut retourner et retrouver sa volonté propre, une volonté, mais aussi une volonté d'affirmer quelque chose. Hein. Debout dans la tempête, c'est ça aussi. C'est ok, ça veut me balayer complètement, y compris dans ma structure identitaire la plus profonde. Eh bien non, je resterai debout. Hein. Et donc Pluton invite à rester debout dans la tempête, malgré tous les remous, y compris donc les remous qui viendraient vraiment détruire, déstabiliser nos repères qu'on a construits autour de quel est le sens de la vie. Donc ça nous oblige à quoi? À aller approfondir cette question du sens. Mais oui, pourquoi on est là? Pourquoi on est là? À quoi sert cette vie? Et vous voyez qu'on est obligé à la fois d'aller plus profondément, mais aussi plus loin. C'est-à-dire que Neptune nous invite à nous rebrancher sur un idéal très élevé. Hein. Alors évidemment, il faut faire attention de ne pas se perdre dans des illusions, dans des rêves, hein, dans une espèce de fascination de quelque chose, mais vraiment ressentir d'une manière personnelle, mais c'est quoi mon plus haut idéal, mon plus grand rêve en fait. Hein. Et ici, d'aller plus profond, mais aussi plus loin, c'est-à-dire quel est le sens profond et général de l'humanité. C'est quoi être un humain sur Terre aujourd'hui? C'est quoi demain? C'est quoi, quand je dis demain, c'est dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, puisque nous sommes des âmes qui revenons sur Terre régulièrement. Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer maintenant? Et on ne verra peut-être pas les fruits de ce que l'on va mettre en terre maintenant, mais assurément, nous sommes en train de préparer les semences pour le futur. Et c'est très important de le comprendre, parce que si vous arrivez à contacter cet au-delà, au-delà de votre vie, hein, au-delà du personnel, au-delà de cette vie propre, eh bien, si vous arrivez à vous connecter à plus loin, c'est-à-dire que ensemble, eh bien, qu'est-ce que nous voulons finalement pour la suite? Et puis finalement, c'est quoi être un être humain? Tout ça va faire que nous allons nous repositionner d'une manière beaucoup plus profonde et avec justement beaucoup plus de force. En tout cas, c'est ça qui va nous donner de la force. Qu'est-ce que je suis en train de préparer pour les générations futures, pour moi quand je reviendrai sur Terre? Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'aurais envie de mettre en terre pour la suite? Hein, vous voyez? Donc ça, quand on met notre volonté à ce niveau, eh bien assurément on récupère notre pouvoir. Hein, notre pouvoir individuel, parce qu'en fait, ce travail individuel que nous faisons chacun au niveau spirituel, eh bien ça va nous suivre. C'est-à-dire que toute la forme va être détruite, y compris un jour, voilà, la forme physique que nous avons dans cette vie-là va être détruite, mais qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste tout le travail spirituel que nous avons fait, tout le travail de conscience que nous avons fait, parce que ça va nous poursuivre. Et ça va continuer pour plus loin. Et de voir les choses aussi profondes et aussi lointaines va nous permettre de récupérer tout ce pouvoir, hein, toute cette vision qui nous donne de la force, hein, la force de tenir debout, hein, justement. D'accord ? Voilà, donc ça, ce sont les 3 écueils qui sont proposés là. Alors maintenant, on va passer par, voilà, avec les transits. Hein. Qu'est-ce que nous disent les transits aujourd'hui? Alors, on a vu déjà dans la précédente conférence que Mars, en arrivant dans le signe du Capricorne, allait provoquer quelque chose. Et bien là, ça y est, on y est. Hein, cette pandémie-là, eh bien, Mars, quand ça arrive quelque part, c'est comme un déclencheur. Hein, c'est comme ça, paf, ça met à jour par le fait que ça initie quelque chose d'une manière un peu vigoureuse, un peu nette. Hein. Donc, eh bien là, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire vos structures. Ben regardez, les structures hospitalières ne sont pas du tout à la hauteur pour prévenir, pour accueillir cette pandémie qui nous est tombée dessus. Donc, vous voyez, là, ça met à jour tous les manques, tous les problèmes de nos structures actuelles, voilà, qui sont incapables de répondre d'une manière juste et voilà, qui choisissent, on pourrait dire, un confinement et
qui n'ont pas d'autre solution que ce confinement, ce qui est une décision nécessaire, mais en même temps complètement, ancienne, de considérer une pandémie. On se croirait vraiment à des siècles en arrière. Donc du coup, on voit bien que les structures ne sont pas adaptées, on pourrait dire, à tout ce qui nous arrive. Donc ça montre les manques, en fait. Donc là, ça vient nous questionner fort là-dessus, et je dis les hôpitaux, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Donc Mars va continuer sa route, donc il va arriver dans le signe du Verseau, d'accord, où il va avoir une conjonction avec le Saturne. Saturne qui, aujourd'hui, est passé dans le signe du Verseau. Donc Saturne ici fait une petite incursion en disant, eh bien, quelles devraient être les structures, les changements qu'on devrait apporter à nos structures anciennes. Donc là, on est en train de réfléchir à ça. Il peut y avoir effectivement des idées, des initiatives qui peuvent être prises, et d'ailleurs il y en a plein, il y a plein d'initiatives formidables qui émergent, de la créativité de l'être humain, mais aussi de son cœur, de sa compassion, avec Neptune, avec son cœur. Il y a plein d'initiatives de solidarité qui émergent, voilà, qui montrent bien qu'il y a une mobilisation générale en fait, sur le plan collectif. Voilà, donc ici il peut y avoir vraiment une première réflexion à dire, mais voilà, on pourrait initier de nouveaux projets. Bon, pour le moment, c'est juste au niveau de l'idée. Donc ça va être voilà, le 1er avril. Ensuite, Neptune va continuer sa route. Un passage important, ça va être ici, quand il va passer sur Neptune. Donc on l'a vu, l'idéal ou la peur, la tristesse, la fuite, d'accord. Mais Mars, donc c'est le héros, le guerrier, qu'est-ce qu'il va proposer à cet endroit-là? D'aller chercher notre héros, mais au plus profond, pour se mettre en route justement par rapport à cet idéal. Donc là, il va y avoir une possibilité de contacter profondément notre héros spirituel, en fait, d'accord, ici. Et puis bien sûr, le héros va continuer sa route, Mars va continuer sa route, et là où ça va être un peu chaud, un peu compliqué, c'est lorsqu'il va arriver dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'ici, dans cette zone-là, Mars est chez lui. Ici, il est dans l'eau, donc les ardeurs, on pourrait dire, là, qu'il a déployées ici, vont se calmer, vont s'apaiser, on pourrait dire, et puis il va y avoir plutôt un travail intérieur qui sera proposé, mais ensuite, une fois que Mars va passer dans le signe du Bélier, alors là, à nouveau, il va y avoir quelque chose de très dynamisant, de très dynamique, mais voire peut-être un peu violent. Donc du coup, ici, là, c'est vraiment la zone de tous les dangers, et en particulier au mois d'août, d'accord? Donc je vous le mets comme ça, au mois d'août, il faudra surveiller. Mais surveiller quoi? De ne pas céder à la violence. Les bases de notre nouveau monde ne sont pas faites sur la violence. On l'a vu dans la vidéo précédente, dans la conférence. C'est un monde qui sera en appui sur toutes les valeurs du cœur. Les valeurs du cœur, c'est quoi? C'est non seulement l'amour, évidemment, c'est ce qui est central dans l'homme, c'est ce qui va permettre d'équilibrer entre nos pensées et nos actions, mais c'est en même temps des valeurs que l'on va déployer à partir de là, et donc des valeurs qui n'ont rien à voir avec un rapport de force, la violence, etc. On n'aboutira à rien avec la violence. Et ça, Mars ici, on va être très sollicité parce qu'il va y avoir peut-être des rébellions très fortes de la violence. Et pourquoi ça va être compliqué? Non seulement parce que Mars est en Bélier, mais on l'avait vu, parce qu'il va créer un carré, donc une tension très nette avec les structures, donc avec ceux qui ont le pouvoir actuellement, l'État. Donc là, il peut y avoir vraiment une forme de rébellion très très forte, une forme de violence même. Donc il faut essayer vraiment de ne pas céder à ça, de ne pas céder à la colère, on pourrait dire, contre évidemment l'État, parce qu'il va y avoir probablement plein de choses qui vont émerger sous forme de scandales ou autres. C'est-à-dire qu'il y a
peut-être des informations qui vont être mises à jour, et puis des luttes entre les gens. Donc là, vraiment, il faut éviter complètement le conflit, hein, et c'est ce que va proposer Mars, c'est vraiment de poser les choses d'une manière forte, et aussi de l'État d'imposer, du coup, en réponse à cette violence, de la répression. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Violence égale répression égale un État qui risque de virer à un État totalitaire, à un État où il va y avoir un contrôle de plus en plus sévère. Hein, mais voilà, c'est la forme actuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre ce mouvement-là, on ne peut que le vivre et le constater, mais je vous invite vraiment à individuellement essayer de ne pas céder à ça, parce que rappelez-vous, l'enjeu n'est pas sur un plan extérieur, l'enjeu il est spirituel. Alors ça ne dit pas qu'il ne faille pas agir extérieurement, je ne dis pas ça, je dis que la base est d'abord un travail spirituel. Hein. Et donc, pendant cette zone-là, faites très attention. Voilà. Il y a aussi une tension là qui va se créer quand Saturne va rentrer dans le signe du Verseau. Eh bien, ça va créer une tension avec Uranus. Et là, à nouveau, qu'est-ce qui est dit? L'ancien se confronte au nouveau, hein, c'est-à-dire Uranus qui veut apporter de la nouveauté, qui veut se libérer des chaînes. Hein, mais attention, ici, on a vu à la rébellion. Eh bien là, Saturne va dire « Ok, oui, il va falloir changer des choses, mais il y a de la résistance. » La résistance sur le plan macro, hein, sur le plan de l'État, mais aussi de la résistance à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tous nos repères qui étaient là, eh bien, il va falloir apprendre à les changer et du coup, eh bien, apprendre à nouvellement se positionner dans un monde incertain. Et c'est ça la nouvelle donne, c'est qu'on ne pourra plus construire des choses qui vont nous rassurer, hein, sur un plan extérieur, mais on devra construire une identité personnelle bien alignée, solide, hein, pour pouvoir gérer et accueillir toutes les énergies collectives. Plus les êtres aujourd'hui vont avoir construit cette identité bien alignée, bien positionnée, plus elles vont pouvoir gérer l'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, eh ben, il va y avoir vraiment des mouvements qui vont nous insécuriser complètement. Et c'est très important du coup de construire cette identité-là, personnelle, bien positionnée, bien alignée et surtout extrêmement solide, qui aura récupéré un pouvoir. Et c'est quoi ce pouvoir? Ben, c'est tout simplement un pouvoir d'action avec Mars, d'amour et de pensée. Hein. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de préparer? On est en train de préparer des êtres futurs que nous serons, eh bien, pour devenir comme des personnes ressources, vous voyez, pour ceux qui en auront besoin, parce qu'il y en aura de plus en plus. Donc, du coup, voilà ce que je vous propose, c'est de construire cette identité-là pour que vous puissiez être des piliers pour plus tard. Voilà. Alors maintenant, je vais finir avec ce que je vous ai proposé, cette parole qui est une forme de méditation que je pratique tous les matins. Donc c'est très simple, vous allez voir. Donc juste avant de me lever, je suis encore dans mon lit en fait, eh bien, je mets mes mains sur mon cœur et voilà la parole. Intérieurement, évidemment. Plus brillant que le soleil, plus pur que la neige, plus subtil et léger que l'éther, est le soi, l'esprit en mon cœur. Je le suis moi-même, je suis moi-même cela. Voilà, c'est tout simple, mais je vous invite à faire cette petite méditation, cette parole. Apprenez-la par cœur, du coup, hein, bien sûr. Et vous allez voir que ça recentre au niveau du cœur et ça pose une énergie. Même si vous vous réveillez, vous n'êtes pas très bien, vous êtes chagrin, vous êtes en colère, n'importe,
Il peut y avoir comment dire, une émotion qui est là, hein, de base, mais assurément, même si cette émotion est là, eh bien, ça pose quelque chose de central, voyez, et d'indépendant, hein, à la fois des contextes de ce qui se passe, des événements autour de nous, mais aussi indépendant des émotions qui viennent, ou des pensées qui viendront nous chagriner et nous secouer, d'accord? Donc vraiment, quoi qu'il arrive, vous posez ça dès le matin, et ça, voilà, ça vous fait démarrer la journée à un niveau spirituel. Donc ça vous rappelle que vous êtes un être spirituel et que ça le nourrit en fait, hein. Voilà, c'est l'être spirituel qui se lève le matin et qui va œuvrer dans cette forme, hein, du monde que vous traversez dans votre vie actuellement. Voilà. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Et pour finir, j'aimerais simplement vous tenir informé que prochainement, je vais proposer un programme d'accompagnement pour justement les êtres qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche, qui vise, comme vous l'avez certainement remarqué, qui vise à essayer de renforcer chaque être voilà, dans sa posture individuelle, tout en étant bien sûr ouvert au monde, et au contraire même ouvert au monde, mais avec une écoute particulière et surtout au niveau spirituel, pour essayer d'agir d'une manière la plus juste possible. Donc très prochainement, vous aurez certainement une proposition de ma part pour cet accompagnement qui sera sous forme collective, avec des connaissances spirituelles et aussi quelques exercices à faire pour justement voilà, renforcer toutes ces trois outils que nous avons à notre disposition au niveau de la pensée, au niveau du sentiment et au niveau de l'action. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire sur mon site en fait, mariepierrelecane.com. Vous verrez, il y a une page qui sera dédiée à ce programme, et si vous êtes intéressé, je vous invite à m'écrire et puis m'envoyer une lettre motivant votre intention, hein, de suivre ce programme d'accompagnement qui va être sous forme à la fois collective et puis également individuelle. Voilà. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore.